Salut les amis, je suis avec toi Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo si vous allez la regarder. Excusez-moi d'abord pour ma voix, voilà, je suis pas bien, ça fait 4 jours que je suis grippé donc je vais faire la vidéo trop bien que moi, j'ai énormément de choses à vous présenter. On est on est pas loin de Noël, donc j'ai beaucoup de DVD, de livres, Blu-ray, voilà, ce sera que ça, c'est déjà pas mal, vous allez voir, il y a beaucoup. Du Noz, je crois pas qu'il y ait de cash ou peu, Vinted, enfin Noz, y a pas, Vinted, Amazon, Rakuten et peut-être cash, mais je suis pas sûr. On va faire 2 DVD, un livre à chaque fois, 2 DVD, un livre, et vous allez voir, il y a essentiellement une catégorie d'horreur et une catégorie où c'est un peu tout mélangé, comédie et puis le reste. On va commencer avec les 2 premiers films que je vais vous présenter. Horreur, hein, donc comédie qui m'a l'air super sympathique avec David Arquette et Oliver Platt. Oliver Platt, quoi, Dr. Dolittle et David Arquette. Bien évidemment Scream, mais aussi par exemple Arc Attack que j'aime beaucoup. Là, c'est Ready to Rumble, donc une comédie qui forcément doit parler de catch, plus fort que de Bed Number. Voilà, donc ça m'a l'air assez sympathique. Je pense que c'est un truc qui pourrait plaire à mon poteau Goldie qui est fan de catch. Voilà, on voit aussi qu'il y a Martin Landau. Je crois que c'est celui qu'on retrouve dans Star Wars, il me semble. Voilà, Ready to Rumble, donc ça a l'air assez cool, c'est de Brian Robbins. Voilà, et la galette intérieure de chez Pathé. Ready to Rumble. Le second film, avec un acteur français que j'aime énormément de plus en plus, c'est Reda Kateb. Je vous conseille absolument hors norme lors de sa sortie en DVD, et je vous conseille aussi Le Chant du Loup. Et Frères Ennemis par la même occasion, voilà, c'est des très bons films que j'ai découvert cette année, donc Arrêtez-moi là, je crois qu'il est chauffeur de taxi. Et voilà, c'est le postulat de base, je crois, donc ça m'a l'air assez sympa. De toute façon, je veux la film au complète de Reda Kateb. On va passer sur le premier livre, et là, une fois de plus, un gros coucou à mon poteau, mon frérot, même Goldie, Valentin. Énorme rentrée Vinted, très très content pour 6€, je pense, serait pas plus. Donc le livre du film Hook ou la revanche du Capitaine Crochet, je suis très 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 content. Il y a même encore l'autocollant avec le crochet justement. Donc émaillé de vraiment très très belles illustrations. On a ici Hook, Dustin Hoffman. On a Wendy Moira Darling. Voilà. Il me semble que c'est la même actrice qui joue Rose âgée dans Titanic. Voilà. Monsieur Robin Williams. Voilà, on a la carte du pays imaginaire. On a les enfants perdus ici. On a Peter qui est en train d'essayer de retrouver comment faire pour voler. N'essaie pas de m'en empêcher, mouche. N'essaie pas de m'en empêcher, mouche. Essaie de m'en empêcher, mouche. Je suis en train de me battre, voilà, c'est mieux. Voilà, donc très content. Et à la base, c'était vendu. Ici le crochet. À la base, c'était vendu 99 francs. Donc voilà. Le premier livre et les 2 premiers DVD. On va passer sur les 2 DVD de la catégorie horreur et le premier livre, entre guillemets, le premier petit goodies livré de la catégorie horreur. Avec la première comédie, le premier film réalisé par Bruce Campbell et avec Bruce Campbell. Donc après Evil Dead, Bruce Campbell est de retour, c'est Man with the Screaming Brain. Alors je l'ai pas encore vu, mais j'ai récemment lu dans un Man Movies ou alors dans un Pifcast entendu que c'était vraiment loin d'être bon, quoi. Donc voilà, mais ça peut être intéressant de voir quand même. Il y a Stacy Keach aussi, qui est le président de la prison dans Prison Break et qui joue aussi le chef des nazis dans American History X. Et il y a Ted Raimi, je pense le frère de Sam Raimi, je sais pas. Ça a l'air assez fun, hein. Donc alors qu'il est en visite d'affaires en Bulgarie, William, un puissant industriel américain, se fait assassiner par la femme de ménage de son hôtel. Un savant fou local, Dr Ivan Ivanovich Ivanov, décide de le ramener à la vie en remplaçant une partie de son cerveau endommagé par celui de Igor, un chauffeur de taxi, tué par la même femme. Une fois réanimé, l'homme d'affaires, aidé de la conscience du chauffeur de taxi, décide de tout tenter pour retrouver la femme de ménage et venger leur mort. Ouais, ça a l'air sympathique quand même. Et le CD, voilà, Man with the Screaming Brain. Ça a l'air assez fandard quand même. Le second, hyper content de le rentrer, pareil sur Vinted, pour une poignée d'euros, hein, même pas 10 € frais de pas inclus.
C'est le tout dernier film de Xavier Gans. Donc Xavier Gans, bon, vous oubliez Hitman, je vois pas pourquoi mettre par le réalisateur de Hitman. C'est monsieur qui a réalisé Frontières, c'est le monsieur qui a réalisé, je crois, alors je sais plus, c'est The Signal ou The Battery. J'ai oublié. Voilà, Goldskin. Donc ça a l'air vraiment très très bon, conseillé notamment par mon frérot également, le barbu, Tanguy. Donc voilà, ça a l'air très 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 cool. Hop. Donc Goldskin de Xavier Gans, très content de le rentrer également. Et donc le livret, je crois que c'était cette année au Free Comic Book Day en France qui avait ça distribué aux personnes qui y allaient. Et là voilà, je l'ai trouvé sur Vinted pour même pas 5€, frais de port inclus, donc je suis hyper content de le rentrer, moi qui suis un énorme fan de Mars Attack. Et en fait c'est tout des affiches réalisées par différentes personnes. On a le chef des aliens, et en fait c'est avec les super-héros. C'est pas sur celle-ci qu'on verra le mieux. Celle-là je la trouve énorme. Vote for us or we will kill you. Le Joker et le chef des Martiens, un crack. Ici, qui demande un contrat à Stan Lee, je trouve ça très drôle, un chèque. Avec X-Men, tout ça. Wolverine. Il y en a une que j'adore aussi, c'est avec The Mask. Regardez-moi ça, c'est excellent je trouve. Voilà, donc je suis très content de rentrer ça, ça va aller très bien dans la collecte. On va continuer sur les 2 DVD, donc 2 comédies, et par contre ce sera pas un truc comique après. Une comédie que je suis content de rentrer, que j'ai vu jeune, je sais plus dans quelles circonstances, mais je l'ai vu. C'est To Be malgré lui. Voilà, je l'ai peut-être vu au même moment que j'ai découvert Dr. Dolittle, je me demande. Critical Condition. Avec Richard Pryor, voilà. Donc voilà, ça a l'air... c'est très drôle de mémoire. Mais après, j'ai plus de souvenirs de scènes en particulier. La musique est d'Alan Silvestri, donc ça c'est déjà un gage de qualité. C'est réalisé par Michael Apted Nokonosko. Voilà, donc To Be malgré lui. Et ensuite, celle-ci excellente également, Un éléphant sur les bras, avec Monsieur Bill Murray. Voilà, Un éléphant sur les bras. Très très cool. Voilà, donc on se doute un petit peu de ce qui va se passer. Il va devoir s'occuper d'un éléphant. Donc cool. Larger Than Life, titre original apparemment. Un éléphant sur les bras. Ensuite, enfin je rentre ce Mad Movies hors série, qui est le hors série, je crois 16 ou 17 spécial slasher. Et là ça fait hyper plaisir. Je l'ai chopé sur Rakuten pour 6€ frais de port inclus. Et en fait ça revient sur les origines du slasher et ça va chronologiquement dans le temps. Puis à la définition du slasher, donc déjà on a un très bel artwork de Michael Myers, je trouve. Voilà, on a une photo ici du premier vendredi 13, bien évidemment. On a là les racines du mal, donc ça revient sur les origines comme je vous l'ai dit. Pour les livres, je vais faire comme ça, je pense que je vais tenir la caméra à la main. Hop. Voilà, je vais pas vous l'offrir en détail, hein, mais qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant? Time to Kill, Meurtre à Saint-Valentin, ici en bas. Vous voyez, 1980-86, ça va prendre par période en fait. Silent Night, Deadly Night. Voilà. Ici on a The House on Sovereignty Row. Don't Go in the Woods. C'est quelques uncut movies. Là on a Funhouse, donc Massacre dans le train fantôme, que j'aimerais bien avoir. Que j'ai toujours pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, là on arrive sur les années 90, donc avec... voilà, c'est les remakes. Donc le Halloween de Rob Zombie, bien évidemment. Gorezen, donc voilà, on a une partie sur le cinéma slasher asiatique, entre guillemets. Donc voilà, très très sympa, je suis hyper content, je vous le conseille si vous l'avez pas vraiment, ami et fan de l'horreur, fan de l'angoisse. Comme dirait mon ami Gold une fois de plus. Voilà, donc ça, c'est pour... le non-horreur, on va dire. Ensuite,
Allez, je vais reposer la caméra. Ah, il y a la caméra. Non, c'est pas drôle. Je me suis récupéré un lot sur Vinted. 20€ frais de port inclus. 4 combos. Donc ESC, bac, voilà, les superbes éditions. Il y avait notamment, ils sont encore sous blister, regardez, ils sont encore dans l'emballage. Le corps et le fouet de Mario Bava, que j'avais en DVD en Mad Movies Collection, je crois. Voilà. De base, je voulais les revendre, ceux-là, je voulais garder que un des 4, et finalement, non, je les garde. Parce que c'est quand même un film que j'aime beaucoup le cinéma de Mario Bava. Donc voilà, je vois pas l'intérêt de le vendre, j'ai déjà vendu pas mal. J'ai encore beaucoup de choses qui sont, qui sont en vente, donc les belles pièces, je les garde. Voilà, le chef-d'œuvre gothique de Mario Bava, donc j'avais beaucoup aimé celui-là, avec un jeune Christopher Lee, enfin plutôt jeune Christopher Lee. Voilà, donc nouveau master haute définition, il y a pas mal de personnes qui l'ont présenté, hein, donc je ne vais pas non plus m'attarder plus que ça dessus, mais très belle entrée. Et il y avait celui-ci également, de Mario Bava toujours, une hache pour la lune de miel, et celui-ci je l'avais pas, donc avec Stephen Forsyth et Dagmar Lassander, trop psychose et maniaque, voilà, donc pareil en édition Mediabook, version limitée forcément. Donc des superbes éditions qui valent presque 30 balles pièce. Donc comment vous dire, très content. Et ensuite on revient sur un bouquin, voilà, deuxième édition augmentée, où en fait ça va reprendre de 1955 à je sais plus quelle année exactement, 2011-2012, voilà. Les classiques du cinéma bis. Toujours confondus, horreur, action, western, thriller, érotisme. Qu'est-ce qu'on a ici? Rapport intime au collège des jeunes filles, par exemple, un film totalement inconnu de 1970. Ici, on est sur Lèvres de sang, de Jean Rollin. Donc, Jean Rollin, il en a fait du nanar. Hein. C'est Monsieur Nanar, hein. Goodbye Bruce Lee. Voilà, Les frissons de l'angoisse, Dario Argento. Ah, assez connu celui-là. Hein. De toute façon, Dario Argento, c'est culte. Les 7 vampires d'or, avec Peter Cushing. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La bête tue de sang-froid. Voilà. Attention, on va se fâcher. Donc Terence Hill, Bud Spencer. Donc voilà, quand je vous disais, il y a de tout. Et on va terminer sur celui-ci, qui a l'air pas mal, de 73. Ilsa, la louve des SS. Voilà, je crois que c'est parti d'une trilogie. Je crois qu'il y a le machin du goulag, reine du goulag et machin des harems, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Ilsa She-Wolf on the SS. Donc très content, 15€, je l'ai eu sur Amazon France, frais de port inclus, donc en Prime en plus, donc cool. Regardez, Hercule à la conquête de l'Atlantide, Machisté contre Zorro, Change pas de main, Django, La Meute, Amour primitif, Freddy, l'arrière-train sifflera 3 fois, Dracula, l'horrible Dr. Orloff. Bref, le cinéma bis. On va continuer sur les DVD. On va reprendre la caméra. Très content, donc c'est un lot de 3 Blu-ray, donc je vais vous en présenter seulement 2, là le troisième c'est un cadeau que j'ai pas mis dans la vidéo, pour 6€, frais de port inclus, donc le premier c'est le Steelbook Blu-ray Ultra HD 4K, donc de Dunkerque, bon ça, cette piste là je m'en fous, c'est que le Blu-ray qui m'intéresse, bien évidemment, sachant que j'ai jamais vu le film, que j'adore Christopher Nolan, ouais, notamment pour Interstellar, donc je suis immense fan. Le très beau steelbook, je pense que c'est celui qui était présent chez nous il n'y a pas si longtemps, pour 7€ je crois. Et voilà, j'avais pas pu mettre la main dessus, donc je suis content de le rentrer, donc avec un bel effet brillant, mat. Bon, après je vais pas m'attarder dessus, hein. Je parle jamais de steelbook, je vais pas faire genre je m'y connais. J'y connais The B. Ensuite, une comédie française que j'aime énormément, de Michel Blanc, et avec Michel Blanc, donc c'est Marche à l'ombre, bon, la boîte est complètement Clapman. Je vais changer ça, j'ai pas eu le temps, voilà, avec Gérard Lanvin. Donc film qui est un peu de la même période que Viens chez moi, j'habite une copine, que j'aime énormément aussi. Voilà, donc cool. Et toute une soirée, je crois que c'est même période aussi. Donc voilà, Marche à l'ombre. Peut-être un peu plus de une soirée. Ensuite, un documentaire Philippe Vert, content de rentrer. Découvert, je crois, grâce à un pifcast sur la Ausploitation, donc l'exploitation du cinéma australien, on va dire. Ça revient là-dessus, sur je crois les années 70-80 notamment. Donc ça va, c'est marqué de Mad Max à Razorback en passant par Patrick. Voilà, 3 films cultes australiens. Et je sais que quand ils en parlaient dans ce podcast, le nombre de films que j'ai noté, que j'ai dit faut que je vois, un truc de fou. Donc cool, les films de série B à Z, ça va assez bien avec le livre que je viens de vous présenter, classique du cinéma bis. Un autre bouquin cette fois-ci, c'est une espèce d'encyclopédie, donc de Mammoth Book of Slasher Movies.
Voilà. And there's a guide to over 60 years of blood and guts. Chopé sur Amazon UK pour 4€ frais de port inclus, je crois. Et en fait, ça reprend en description à peu près tous les slashers existants. Hein. Donc, si par exemple on va à la lettre D, on va retomber sur Devil's Rejects, qui est accessoirement mon film d'horreur préféré. Là, ici, on a The House by the Cemetery, donc la maison près du cimetière. Santa Sangre, donc Alexandre Jodorowsky, je crois. J'ai pas de bêtises. Alejandro Jodorowsky, ouais, c'est ça. Ici, on a Faces of Death, le cultissime. On a Exposé, je crois que c'est un film français. The Ebola Syndrome, c'est un catégorie 3, cinéma asiatique. Voilà, donc très très cool. Voilà, c'est une espèce de dictionnaire du slasher, donc parfait. Il aura sa place dans la colère. Ça, on va revenir. Bon, là, je vous annonce du lourd, les cocos. De toute façon, on part sur la fin de la vidéo et ça monte crescendo, je vous avais prévenu. Deux petits combos. Donc celui-ci, c'est le troisième qui fait partie du lot à 20€, avec les deux bavas. Les deux visages du Dr Jekyll, film de Terence Fisher, un classique de la Hammer, Christopher Lee et David Kossoff notamment. Voilà, donc c'est dans la British Horror, je crois. British, comment ça s'appelle la collection, je sais plus. Voilà, donc très 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 content également, toujours sous blister. C'est donc des éditions incluant un livret. Voilà, donc il a l'air d'avoir des effets spéciaux assez sympathiques, quoi, donc très cool. Pareil, je crois qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont présenté à l'époque, donc je vais pas non plus m'attarder dessus, mais déjà avec le visuel, je trouve qu'il en jette, quoi. Ça fait plaisir. À ce prix-là, je crache pas dessus. Celui-ci, pareil, sur Vinted, 10€, donc ça fait 13€, frais de port inclus. C'est le petit Creepshow 2. Voilà, je crois que c'est la deuxième édition qu'ils ont sorti. Donc cool. Avec un livret de 24 pages. Je sais que notamment Tanguy m'a dit que c'était vraiment très maigre en bonus. Moi, c'est ce que je vois. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc très très cool. Pareil, superbe visuel. Hop. Et là les cocos, j'en ai mis quelques photos sur les différents groupes que je fréquente concernant le Cinoche. Ça a plu à pas mal de monde. Notamment à toi, mon poteau barbu, qui m'a dit l'achèterai sûrement prochainement. On va voir si je peux te donner un peu plus envie encore de te le procurer. Donc, un magnifique livre VHS vidéo cover art. Je trouve rien que le visuel, je trouve que rien que ça en affiche, ça en jetterait dans une chambre de cinéma. Franchement, c'est impressionnant. Et du coup, quand on ouvre, alors déjà ici vous n'allez pas forcément voir, et en fait ça reprend le logo de toutes les plus grandes marques VHS connues. Je vais essayer de vous en zoomer une où on voit à peu près bien. Voilà, regardez, là on a la Canon, on a CIC, on a CBS, on a Orion, on a Pace. Enfin voilà, bref, déjà je trouve ça vraiment très cool. Voilà, ça reprend la cover. Ah ben voyez, on voit mieux ici. Cougar Vidéo, CBS Fox, Canon Vidéo, Atlantis. Voilà, donc c'est les marques principalement américaines, même si on en retrouve certaines chez nous. Voilà, donc please rewind. C'est ce que disaient tous les vidéoclubs. S'il vous plaît, rembobinez la cassette. Enfin, je pense qu'il y en a qui ne peuvent pas forcément piger cette phrase. Voilà, des petites photos de vidéoclub. Déjà, ça fait du baume au cœur, je trouve. C'était la belle époque. Et en fait, c'est séparé par catégorie. Donc on a une catégorie, on va avoir une flopée de films d'action. J'en montrer 3-4 comme ça, hein, pour pas non plus vous spoiler tout le bouquin. Voilà, donc on a action. Ensuite, après action, on a horreur. Voilà. The Evil Dead, The Edge of Terror. Voilà, par exemple. Ensuite, après l'horreur, on a catégorie enfant. Donc les Dr. Otto, Earth Star Voyager. On a d'autres. The Garbage Pail Kids. En fait, ça reprend voilà, des jaquettes de VHS avec le résumé et tout ça, mais très très bien foutu quoi. The Go Kids.
Heartbeats. Voilà, donc ça c'est enfant. Après on a... Hop. Et c'est par ordre alphabétique aussi les jaquettes. Donc sci-fi science-fiction, donc on a 40man, Alien from LA, 2019. Voilà, c'est encore de circonstances pendant quelques jours. Annihilator et Alien Private Eye. Voilà par exemple pour la science-fiction. Et on a, pour terminer je crois, de la comédie il me semble. Non, du thriller, ouais, thriller. On a ici Big Town avec Matt Dillon et Diane Lane. On a Alley Cat. On a Cold Steel. On a The Chinese Typewriter avec Magnum Tom Selleck. Pardon. Et donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce bouquin. Donc je vous le conseille fortement. Franchement, c'est une très très belle pièce. Je l'ai eu pour une vingtaine d'euros, frais de port inclus, alors que vous voyez, il vaut 35 $ à la base. Hyper content de rentrer ce petit bijou. Voilà, très belle pièce. Allez, on va poursuivre. On va pas faire s'éterniser la vidéo quand même. On va terminer sur du très lourd. Je vais vous présenter la salle de DVD ensemble et je vous finirai avec les deux bouquins. Donc, le premier film que je rentre enfin, le dernier film de Albert Dupontel et avec Albert Dupontel, donc c'est Au revoir là-haut. Gros casting à Nils Arestrup, Émilie Dequesne, Laurent Lafitte, Mélanie Thierry. Voilà. Donc, le film qui a l'air magnifique, franchement, j'étais dégoûté de pas le voir au ciné quand même. Là, donc, ça a l'air d'être une superbe histoire. Très content de le rentrer. Je paye pareil sur Vinted pour, je sais pas, 3-4 euros. Ensuite, un de mes films préférés depuis ma découverte, qui a été une véritable claque. Je l'avais en DVD, mais voilà, pour le coup, je le voulais aussi en Blu-ray, donc c'est le petit La La Land, voilà, qui était dans le lot avec Dunkerque. Et le troisième film, c'est Sing Street, que je vous présente pas là. Voilà, La La Land, petit bijou de Damien Chazelle. J'avais déjà pris une énorme claque avec son Whiplash, comme beaucoup de monde, je pense. Et par contre, j'ai toujours pas vu First Man. Ça me serait tardé, j'espère. Hyper content de rentrer ce film, enfin, de Alan Parker, The Wall. Découvert, je crois, il y a quelques mois seulement, avec mon père et mon oncle. Quelle claque. J'ai vu dans la foulée d'ailleurs Midnight Express d'Alan Parker, donc ce film est oufissime. Voilà, c'est dur à décrire. Un film mélangeant donc image film et image d'animation. C'est le long du film, c'est la bande originale donc de l'album The Wall de Pink Floyd, avec notamment Another Brick in the Wall qui est leur chanson la plus connue. Mais il y a tant de moments de grâce dans le film, enfin énormément d'idées visuelles et tout. Je vous invite fortement à voir ce film, et je trouve que quand on parle de réalisateurs de talent, on mentionne pas vraiment souvent Alan Parker. Pourtant voilà, il a quand même fait The Wall, il a quand même fait Midnight Express, il a quand même fait Angel Heart, je crois, avec De Niro, ouais, ça doit être ça. Voilà, rien que ces 3 films là, donc regardez ce film si vous l'avez jamais vu et si vous aimez la bonne musique. Et enfin, le combo complétant le lot à 20 euros, c'était le combo dentiste. Le dentiste 1 et 2. Voilà, donc très très cool. Bon, je vais pas non plus vous l'ouvrir, je sais qu'il a déjà été présenté plusieurs reprises, avec un très 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 bon livret de 32 pages sur Brian Usna, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, franchement, j'adore ce mec. Voilà, donc le dentiste, excellent. Et chopé aussi sur Vinted pour, ça doit être 5 euros, frais de port inclus. Le petit Mother's Day, l'original en Blu-ray, avec un très bel amarré rouge en plus, donc dans la catégorie Slasher Classic Collection. Très 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 content, parce que je voulais le voir, j'ai vu le remake avec Rebecca de Mornay, je crois, qui est vraiment excellent. Et il me tarde de découvrir cet original, donc je suis très content, vraiment très très content. Enfin. Allez, on termine. Je vais pas vous le cacher sur des masterpieces. De pièces maîtresses maintenant de ma collecte, des livres qui sont devenus extrêmement rares, extrêmement coûteux. Et choper tous les deux pour 11 euros, je crois, frais de port inclus, sur Vinted, une fois de plus. Voilà. Je suis pas du tout sponsorisé par Vinted, j'aimerais beaucoup, parce qu'à force de prononcer le nom, il y aurait quelque chose à faire, mais non, je suis pas sponsorisé par Vinted. Voilà, The Krenos Monsters,
Donc le cinéma bis du nanar au chef-d'œuvre. Voilà. Déjà rien que la cover, elle est oufissime. On a le petit robot de Planète Interdite. Je suis pas sûr que ce soit la créature l'étrange créature du lac noir, mais en tout cas c'est au minimum un ersatz. Peut-être le continent des hommes poissons, je sais pas trop. Voilà, donc c'est bien évidemment du Man Movies, hein. Donc Jean-Pierre Peters qui est à l'orchestration de ce bouquin. Et donc bah voilà, on a énormément de toute manière d'illustrations. Ça va parler de vieux films et de vieux monstres, hein. Donc il y a du noir et blanc, de la couleur. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir ici? On a Sinbad, excellent, j'aime tellement ces films. Ray Harryhausen au niveau des effets spéciaux. King Kong versus Godzilla. La revanche de King Kong. Voilà, on a des catégories où ça parle à chaque fois des personnages cultes, on va dire, des films d'horreur. Voilà. Cyclope, Ulysse. La planète de Godzilla. Ouais, il y a des super visuels. Hop. Invasion of the Saucerman. Voilà. Abbott et Costello. Si on a quoi? House on the Haunted Hill. Vous voyez, c'est vraiment magnifique bouquin. Est-ce que je peux aller plus loin? Hop. Frankenstein 1970. Il y a des magnifiques affiches, hein. Je vais me régaler à lire ça, je vous affirme. Spaceman contre satellite. En ce moment, je suis en train de vraiment tout lire mes bouquins, justement, de ma collègue. J'ai de quoi faire, franchement, j'ai de quoi tenir très longtemps. La Majesté contre les monstres. Les envahisseurs attaquent. Voilà, je ne vais pas non plus aller trop loin, si vous pouvez le trouver à pas trop cher, pas vous spoiler. Voilà, il y a eu plus de 800 photos, ça parle de 1500 films. Voilà, c'est malheureusement celui-ci le moins cher que j'ai vu sur un seul endroit, c'était je crois 40 € ou 45. Voilà, à vous de voir si ça peut valoir le coup, mais là j'ai quand même fait une sacrée affaire. Donc ça c'est le premier, et il n'y avait forcément pas que le premier, hein. Il y avait le deuxième également. Où on a Robocop en haut là-bas, puis on retrouve justement le robot de Forbidden Planet. Donc ici c'est The Krenos Monsters, le retour, donc toujours orchestré par Jean-Pierre Peters. Voilà, on commence avec une photo de Dr. Jekyll et Mr. Hyde et de Frankenstein, donc les Universal Monsters. Voilà, donc les enfants de l'espace. Attention, Blob. Blob, terreur planétaire, terreur sans nom. L'attaque des Martiens. Donc là, c'est une partie vraiment sur les films. Bah, c'est La chose venue d'un autre monde. Là, c'est The Thing. Bah, c'est la même, c'est de Howard Hawks. The Thing from Another Planet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Batteries not included, je crois que c'est le miracle sur la 8ème rue, si je dis pas de bêtises, que j'ai. Le jour où la Terre s'arrêta là-bas, Robert Wise. Puis on a l'homme de la planète X. Ouais, il y a des superbes illustrations, franchement. Ça, c'est une partie extraterrestre. Là, on a quoi? On a justement le jour où la Terre s'arrêta. The Day They House to Steal, c'est bien Robert Wise. Ouais, donc les robots. Ici, on a. Alors, je pense que c'est la mouche de Cronenberg. Ouais, c'est ça, la mouche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, vous voyez, la tueur de la jungle, avec Johnny Weissmuller. Et allez, une dernière, on a Robo Force, voilà, par exemple. Et, allez, on a une double page. Voilà, avec énormément d'illustrations. La revanche des morts vivants, donc ça c'est un film français, je sais. On a Scalps ici. Allez. Donc voilà, et celui-ci malheureusement vendu tout seul. Je crois qu'il y en a un exemplaire là actuellement, je sais pas s'il est encore en vente, mais il était sur Vinted pour une vingtaine d'euros. Donc voilà, il n'y a que celui-ci, mais si jamais ça peut vous intéresser, je vous file le tuyau. Bah voilà les amis, ça conclut cette vidéo assez longue. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente santé, un très beau Noël, plein de choses positives pour l'année à venir. Je verrai, je pense qu'il y aura peut-être quand même une ou deux vidéos avant d'attaquer 2020. Voilà, donc ben on se dit à très vite. Joyeux Noël, et ok, ciao ciao.